Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut le croire? Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il s'habille pas, il n'était pas tellement luxueux. Il n'y a même pas de parfum. Il était dans les désert. Et il est venu pour parler de la part de Christ. Mais Dieu était avec cet homme. Amen. Amen. Et Jésus a dit, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de la femme, dont d'Adam jusqu'à aujourd'hui, personne n'est comme Jean-Baptiste. Amen. Amen. Parce que c'est le précurseur. Il m'a présenté, moi qui suis agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Yes. Et il est le seul qui a eu le courage, la capacité de laver les sacrifices. Jean-Baptiste a lavé les sacrifices. Amen. Amen. Bien aimé, c'est le moment où nous sommes. Les grands hommes de Dieu, une grande église, ce n'est pas une église qui a beaucoup de membres. Mais il faut marcher sur une église qui craint Dieu. Parce qu'il y a un combat qui s'est levé maintenant. Entre les soi-disant et les véritables hommes de Dieu. Il y a un combat qui est élevé. Et ces gens-là veulent nous prouver que réellement, et ils ont Dieu à travers les biens matériels. Alléluia. Amen. Ils veulent penser que non, dès que vous avez des biens matériels, donc vous avez Dieu. C'est faux. C'est faux. Les biens matériels ne signifient pas que cet homme a Dieu. C'est faux. Souvenez-vous, le pauvre riche, il avait des biens. Mais Lazare n'avait rien. Yes. Mais qui avait Dieu entre les deux? Amen. Amen. Qui avait Dieu? C'est Lazare qui avait Dieu. Et le diable aujourd'hui veut nous amener à ce niveau-là. Yes. D'adorer ce monde à travers les biens matériels. Il veut limiter sa prédication sur les biens matériels. Or Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Amen. Mais lui, il veut toujours nous donner que des biens matériels. Ça, c'est la prédication qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est la prédication qui a commencé même à l'époque de Jésus. Adore-moi, je te donnerai la terre, les royaumes de la terre. Or, Jésus a dit, à quoi sert un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? L'âme d'une personne est plus importante que tout ce qu'on peut y avoir sur la terre. Bien aimé, au Maroc, il y a combien de voitures? Yes. Mais Dieu a comparé l'âme d'une personne plus que le monde. Ça dit même les voitures qui sont au Maroc ne te dépassent pas. Amen. Amen. Des immeubles qui sont au Maroc ne te dépassent pas par rapport à Dieu. Raison pour laquelle Dieu lui-même a dit, il donne une recommandation aux jeunes bergers, que si vous avez 99 brebis qui ne sont pas égarées, mais l'un est égaré, il faut abandonner les 99 qui ne sont pas égarés. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'âme d'une personne est tellement très importante. Il a donné un sacrifice. Il est venu mourir. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Pierre. Ce n'est pas par de l'or ou des choses périssables que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, Jésus. Amen. Jésus a donné son sang. Le sang a coulé. La vie de Jésus a donné la vie à notre vie. Amen. Amen. La vie de Jésus a donné la vie dans votre vie. Votre vie qui était mortelle. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, nous étions des vagabonds et chacun suivrait sa propre voie. Mais Dieu a résolu de donner une personne pour que tu sois sauvé. Amen. Bien aimé, c'est ça la mission que Dieu donne à cette église. Rehoboth, une nouvelle église. Moi, je suis dans la joie. Parce qu'il y a une nouvelle église qui vient de naître ici à Sidi Moussa. Je suis dans la joie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 églises à Sidi Moussa. Mais aujourd'hui, et je crois encore, il y aura encore d'autres églises qui vont naître à Sidi Moussa. Parce que Jésus a besoin de ça. Amen. Il a dit, le champ est tellement grand. Il y a peu des ouvriers. Nous avons besoin de ça. Même si c'est 50 églises qui vont naître à Sidi Moussa, je serai toujours content. Mais que ça soit dans la volonté de Dieu. Amen. Rehoboth vient de naître. À l'époque, Papa Daniel, ce n'est pas ça. À l'époque, on n'avait pas Rehoboth au Maroc. On avait Everest, les Lumières des Nations, MCM et les autres. Mais
Dieu nous a bénis encore. Yes. Dis à ton frère qui est à côté, Dieu nous a bénis encore. Dieu nous a bénis encore. Il nous a donné Rehoboth. Il nous a donné Rehoboth. Alléluia. Donc nous sommes dans la joie. Il faut être dans la joie. Bien aimé, c'est important pour nous étant les enfants de Dieu de comprendre que, bien aimé, la bénédiction n'est pas liée au bien naturel.